Ariel, si tu es là en français, on y va. Blessed art thou, son of David. Matthieu 26, à partir du verset 35. Vas-y. La Bible dit, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Reprends. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Yes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Écoutez, tu vas continuer dans quelques minutes. Jésus, avant Gethsémani, a eu, on dit, un échange, n'est-ce pas, avec ses disciples. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Et à la fin de cet échange, Pierre lui dit quelque chose. Pierre lui dit, même s'il me faut mourir avec toi, je mourrai, je ne te renierai pas. Amen. Retenez l'événement qui précède Gethsémani. Cet événement se clôture par une assurance que Pierre tente de donner à Jésus. Je ne sais pas qui a tenté de t'assurer de quelque chose dans cette vie et qui finalement s'est trouvé traître face à toi. Je ne sais pas qui t'a promis l'amour, le mariage, l'argent, les voyages, le travail. Et qui après quelque temps, vos relations se sont dissolues. Pierre dit à Jésus, je ne te réunirai jamais même si je dois mourir. La suite, la Bible dit que Jésus prend Pierre et les autres et ils arrivent à Gethsémani. Verset 37. Verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Yes. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Reprends le début de ce verset-là. Puis, ayant fait quelques pas en avant. Quelqu'un dit après moi, quelques pas en avant. Quelques pas en avant. En français, tu peux dire a little bit further. A little bit further. Ce sera là même le thème de ce soir. Continue, il se jeta sur sa face. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que Dieu bénisse sa parole, s'il te plaît, prends ta place. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse ceux qui ont écouté sa parole. Le Dieu de mon Père est en ce lieu. Je salue les anges de son ministère. Amen. Quelques pas en avant. Amen. Pendant 30 minutes, je vais te parler sur ce que Dieu est sur le point de faire avec nous en cette saison. Mais je te donne d'abord deux raisons pour lesquelles Dieu fait ces choses avec nous. La première raison, c'est parce qu'il a résolu dans ses desseins de le faire. Amen. Amen. Dieu le fait avec nous parce qu'il a décidé de le faire avec nous. J'aimerais que tu regardes quelqu'un qui est très loin de toi. Dis-lui voisin. Très loin de toi. Dis-lui voisin. Voisin. Il est trop tard. Il est trop tard. Dieu a décidé. Dieu a décidé de m'utiliser. Regarde maintenant la personne qui est proche de toi. Dis voisin. Voisine. Il est trop tard. Il est trop tard. Dieu a décidé. Dieu a décidé de m'utiliser. Maintenant, parle-toi toi-même, dis Raïssa. Ariel. Il est trop tard. Il est trop tard. Pour nous de fuir. Pour nous de fuir. Il est trop tard. Trop tard. Raïssa, pour toi d'abandonner. Ariel, pour toi d'abandonner. Il est trop tard. Il est trop tard. Dieu a décidé. Dieu a décidé de t'utiliser. Je viens t'annoncer comme prophète sur cette terre de l'Afrique du Sud, ou disons à partir de cette terre de l'Afrique du Sud, allant par tous les coins du monde, Dieu va t'utiliser. Si tu te trouves ici, c'est
que ton appel est en train de clignoter en cette saison. Si tu as pu te trouver ici ce soir, c'est que Dieu a pour toi une provision de la saison. Je viens prophétiser sur ta vie essentiellement que Dieu est en train d'ouvrir grandement les portes de la saison pour toi. Et Dieu le fait parce qu'il a résolu dans son omniscience de t'utiliser. N'eût été ça, tu ne serais pas ici. La seule raison pour laquelle tu es là, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Amen. Et tu es venu représenter des personnes qui prient quelque part pour une aide. Et toi, tu seras le catalyste, le catalyseur, l'événement déclencheur de cela. Prends ces paroles comme prophète. Si même une personne peut m'écouter ce soir, que ce soit en ligne ou en présentiel, prends cette parole. Cette saison, Dieu a décidé. La deuxième raison pour laquelle tu dois comprendre ce message et pour laquelle Dieu veut faire ces choses, c'est parce qu'il est... Comment je vais expliquer ça? Il y aura bientôt, merci, passation des autorités spirituelles dans ce pays. On est ensemble. 2 ans ne passeront pas. Certaines têtes dans les églises de ce pays vont tomber. Je ne sais pas si je serai ici dans 2 ans. Je ne sais pas. Puisque nous serons en vie, nous verrons ces choses. Il y a des cadres spirituels qui ont géré les églises et les corps spirituels pendant des années. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mal pour partir, non. C'est Dieu qui décide de changer les choses. L'Afrique du Sud est connue comme un pays lukewarm, un pays tiède. Mais les temps arrivent où on parlera des grands évangélistes dans ce pays. J'ai choisi mes mots. Des grands évangélistes dans ce pays. Vous verrez dans les 2 ans qui viennent des gens se tenir sur les rues à Brie, se tenir sur les rues à Sandton, à Cape Town, à Schoeman, à Pretoria, en train de prêcher l'évangile. Et les repentances vont se multiplier. Vous les verrez. Alors, puisque vous êtes sur ce sol, que ce soit comme habitant ou passager, Dieu décide de vous utiliser en cette saison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ici par hasard. Amen. Je répète, oh my God, my God, my God. Tu n'es pas ici par hasard. Donc tu comprends les 2 raisons pour lesquelles je te partage ce message. Et ce message dit simplement ceci, quelques pas en avant. Amen. Dans cette histoire, nous lisons quelque chose de populaire que vous savez déjà. Il s'agit de l'angoisse de Gethsemane. Dis avec moi l'angoisse. Dis-le bien, l'angoisse de Gethsemane. Les douleurs, l'humiliation, les pleurs de Gethsemane. Et il y a quelques petites choses que j'aimerais que tu comprennes au nombre de 4, que j'aimerais que tu comprennes en cette saison. 4 seulement. La première, dans la vie et dans l'ascension, j'espère que tu écris. Papa, il y a des personnes qu'on ne laisse pas tomber. Tu l'as écrit? Et entre parenthèses, tu écris des personnes qui nous ont rassurés. Amen. Nazo sakole la batou les lots. Maman, il y a des personnes qu'on ne laisse pas tomber. Are you with me? Are you with me? Lorsque on monte, des personnes qui t'ont rassuré dans le passé. Ça va, papa? Naturellement, lorsque on regarde l'histoire de Jésus et Pierre,
Pierre a fini par trahir Jésus. Et Jésus savait que Pierre allait faire quoi? Aïbaki. Parce que c'est au préalable Jésus qui a dit à Pierre, tu vas me trahir. C'est comme ça que Pierre dit, Jaja déjà Coco, s'il faut que je meure, je mourrai. Jésus sait que Pierre va le trahir. Mais il sait aussi que les intentions de Pierre sont pures. C'est comme ça que la Bible dit. Ainsi, Jésus prit les trois. Mais on ne cite pas les deux, on cite Pierre. Pour nous faire comprendre que la même personne qui va le trahir, mais qui l'a rassuré, Jésus le prend quand même. Sur le chemin de l'ascension et en cette saison, Dieu est en train de te donner une mission. Celle d'aller récupérer les personnes que tu as lâchées parce qu'ils t'ont déçu. Amen. There are seasons where you cannot reign without certain people, even if they broke your heart. I speak as a prophet. If it's going to sting, let it. Jésus sait que cet homme va le trahir, mais il connaît, il discerne les intentions de Pierre. Dans la vie, tu rencontres des Pierre et des Judas. Judas ne te dit pas qu'il va te trahir, mais il le fera. Pierre te dit qu'il ne va pas te trahir, il le fera aussi, mais il n'a pas les intentions de Judas. Il y a des saisons de l'ascension où tu as besoin des personnes, même quand tu sais qu'ils vont ou ils ont brisé ton cœur. Je parle à quelqu'un. Je parle en prophète, n'est-ce pas? Il y a des amis que tu dois aller arranger avec. Dis-moi un amen. Il y a des gens qui ne parlent plus à leurs parents. Il y a des gens qui ne parlent plus à leurs cousins. Il y a des gens qui ont démissionné par la colère, mais tu as démissionné d'un lieu où Dieu est sur le point de t'élever. Est-ce que nous connaissons ma monde? Jésus, dans sa saison de quelques pas en avant, nous enseigne qu'il faut prendre celui qui n'est pas assez fort pour nous défendre, parce que dans le futur, le temps va le fortifier. Oh, j'ai comme une envie de parler à la chorale. Écoutez-moi, il y a un temps qui est capable de forger les cœurs des hommes. Mais Shikia, I don't know what you're expecting to hear as a message. Your face is scaring me, but I will preach. I will preach. Nous sommes dans une saison où tu dois demander donc à Dieu quoi? Le discernement. Dis avec moi le discernement. Dis encore le discernement. C'est une saison où tu ne pries pas pour l'argent, tu auras cet argent. Tu ne pries pas pour l'ascension, tu es venu prier pour ça maintenant. C'est une saison où tu demandes à Dieu le discernement pour que tu récupères dans ta barque les personnes que tu as lâchées. Parce que Jésus nous enseigne que lorsqu'il faut aller vers la gloire de sa destinée, les mêmes pierres qui vont te trahir, tu dois le prendre. Je parle à quelqu'un. Parce que le temps va forger ce pierre-là. Je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, il y a des personnes avec lesquelles tu t'es disputé, mais dans 20 ans, c'est eux qui peuvent payer la bourse de tes enfants. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. Il y a des personnes avec lesquelles vous vous êtes insultés et bloqués, mais ton CV va arriver entre ses mains un jour. Et soit, nous allons en ascension. Je vois l'Esprit de Dieu en ce lieu. Oh my God. Look at someone say, take Peter, take Peter. Prends Pierre. Prends Pierre. Je viens te dire et je sais, là tu es en train de... Maman, franchement aussi c'était grave la chose. Si je te raconte, même toi-même tu vas bloquer, tu vas enregistrer les numéros pour bloquer la personne. Dis avec moi discernement. Yes. Tala, eza na batu kutu bolingana. Nzamba tina bino te bolingana. Bolingana bobebana. Mais aza mutu akosungo na destinée.
na yo, ça faut tanzambete. Ex longoli destin. Et ça on a ça cola. So there are people that are beefing with exes who are supposed to help them in destiny. Parole à s'abstenir si tu es marié. Parce que là, il faut concerter ton mari ou ta femme. Amen. Mais c'est la vérité. Alors prie Dieu en cette saison. Je parle en prophète, je sais de quoi je parle. Prie Dieu que Dieu te donne le discernement. Who must I go back and humble myself to? Find ways and cut corners to fix things. Because where I am going, I'm going to need a weak Peter. Because when we will go after that, he will become a strong Peter. I've come to prophesy upon your surroundings and your friends, the people that God has given you. I speak in the night of ascension. As you guys walk towards your destiny, may God give them to become intercessors where they were gossipers of your destiny. May God change the heart of certain best friends. Donne-moi un amen. Que Dieu change le cœur de certaines personnes qui t'entourent. Hey! La Sogita Velade. Jésus a pris Pierre. Et regardez que c'est Pierre qui l'a dit. Je ne vais pas te trahir. Mais c'est le premier qui a dit, je ne le connais pas. Ni d'Adam, ni de Ève, ni de Jacob, ni de Caleb, je ne le connais pas. Et la Bible dit qu'après ça, ce Pierre a pleuré amèrement. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas ses intentions. Et des personnes que tu penses ne font pas le profil de ton ami. Parce qu'ils n'ont pas l'argent que tu cherches. Tu es hypocrite, tu es profiteur. Oui. Si c'est l'argent que tu cherches dans tes amitiés, tu es loin d'avoir compris la vie. Let the broke friend say amen. Ooh, the prophetess is throwing shade. God bless us. Il y a des personnes qui... On peut acclamer pour le roi Néron. Alléluia. Night of Ascension too, you are blessed. Alors il y a des personnes qui ne peuvent pas te donner quelque chose aujourd'hui parce qu'ils sont faibles. They broke your heart, they betrayed you, they lied to you, whatever the case may be. But there are people that God has still linked to your destiny. Spiritual maturity is putting things behind you that have not yet happened. Ça c'est deep. La maturité spirituelle, c'est de mettre derrière toi des événements tragiques qui ne sont même pas encore arrivés. Des blessures que les gens ne t'ont pas encore infligées. En fait, c'est ça même le mariage. Crash course, entre parenthèses. Le mariage, comme je vous ai toujours dit, c'est l'institution qui te donne les certificats avant l'examen. On te donne d'abord les certificats de mariage comme que bon ménage. Kota sekoro yeba. Amen. Et quand tu t'enrôles au mariage, tu dois mettre derrière toi les problèmes qui sont devant toi. Tu dois mettre derrière toi les blessures qui sont devant toi. Parce qu'habitant avec quelqu'un, il ou elle te blessera un jour. Mais la décision de s'engager dans le mariage, c'est de dire que peu importe ce qui arrivera, je mets ça déjà derrière moi. Je prie entre parenthèses que Dieu te donne un bon mariage et que Dieu fasse de toi un exemple, comme je le serai pour vous aussi. Amen. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. Tu es jaloux de toi-même. Amen. La deuxième des choses, donc j'ai dit la première chose, c'est que dans la saison de quelques pas en avant, tu dois prendre certaines personnes que tu as laissées parce qu'ils t'ont blessé, ils t'ont trahi. There are people that deserve to be there, not because they have present qualifications, but because they will have future qualifications. Amen. La deuxième des choses que tu dois savoir dans cette saison de quelques pas en avant, c'est que les gens qui sont destinés à l'ascension, à un moment donné, paraissent comme divergents devant les gens, paraissent comme rebelles devant les gens. Maman l'épité.
Et si il n'entend, vous savez, ça c'est j'ai pitié pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Ils paraissent comme bizarres, comme rebelles devant les gens. When you are in a season of ascension, you begin to act funny. Je parle à quelqu'un. Je vais m'expliquer. Parce que je t'explique ce qui va t'arriver. Que René, te cherche. C'est que qui a dit à Jésus qu'il devait s'éloigner des gens? On est ensemble. Voici un Christ qui est dérangé. La Bible dit quand il part pour se mettre avec ses disciples, il commence à expérimenter une tristesse. On nous parle donc des débuts d'une angoisse. Amen. Il y a des moments où tu vas bien et puis au milieu du mois comme ça, tu commences à ressentir les pressions de ta destinée. Tu vois quelques personnes dans des problèmes, tu n'as pas de quoi les aider. Ça commence à te déranger parce que tu sais que Dieu t'a établi dans la famille pour résoudre les problèmes, pas pour compatir. Ton amen n'est pas arrivé. Alors il y a des situations qui créent en toi le début d'une angoisse, d'un stress, d'une colère, d'une peur. I'm talking to someone. And then people think you're moody, but you're not moody. You are under the pressure of your destiny. Tu ne sais pas comment faire. Il est là, il est là. Les pressions destinées au soleil. D'autres gens ne savent pas comment gérer la pression, deviennent dépensiers. Tout argent que tu as ce jour-là est covidé. Parce que tu es dérangé. Je parle des vérités, frère. Et je suis venu parler en prophète aujourd'hui. There are people who have many shoes, not because they like shoes, because they are running away from stress. Alors la destinée te met sous pression et tu échappes en dépensant le peu d'argent que tu as. T'as dit amen. J'aime provoquer ta vie. Alléluia. Tu te retrouves que tu as envie qu'une seule fois. Les petits mensonges qu'on se dit quand on veut dépenser l'argent. Aussi, si j'avais pas ça, j'allais faire comment? Ah, je dépense. Que Dieu te délivre des échappatoires de ta destinée. Les gens qui deviennent colériques. Kanda, et l'on sur Kanda. Kofinga, c'est pas classe, c'est pas beau. T'es avec moi l'ascension. I'm telling you, as your mother, you will not get this wrong this year. You will not get it wrong. This year, you will go higher. Tu es obligé, parce que je veillerai sur ça par la grâce de Dieu. Et nous prierons et agirons de telle sorte que ces choses arrivent. On est ensemble. Il y a des gens sous pression de la destinée font certaines gaffes et certaines erreurs. C'est à cause de la destinée. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas, mais tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est quoi? On a stress, il y a d'autres film. Trésor, c'est la vérité. Nous sommes ici en train de prier. On va aller dormir, d'autres gens, Dieu va les parler parce qu'ils ne comprennent pas. Série après série après série après série. Tu échappes à ta destinée à cause de la pression avec laquelle elle vient. Je répète encore sur ta vie comme prophète et comme sacrificateur, tu ne rateras pas ta saison d'ascension. La Bible dit que Jésus commence à expérimenter un début des angoisses, des douleurs. La Bible dit qu'il commence à se sentir triste. Il dit même aux autres, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est quel genre de tristesse ça? I have a question for you. Have you ever been under the pressure of destiny? Où tu vois les gens, c'est pas que tu es jaloux, c'est que tu sais que tu dois aussi être là.
tu regardes les autres monter, c'est pas que tu les envies, c'est que tu es dérangé parce que tu sais que là où tu es, c'est pas là où tu dois être. Are we being real here? Tu es avec moi, nuit de l'ascension. Frère, on ne vient pas passer du temps, sinon reste à la maison dans la prochaine nuit de l'ascension. On vient pour régler notre esprit, notre âme et notre destinée par rapport à l'ascension que Dieu a mis à notre disposition. Oui. Donc Jésus expérimente un début d'angoisse. Et je vous ai dit que le deuxième point, c'est que quand les personnes de destinée sont face à l'ascension, ils commencent à se comporter bizarrement. C'est comme ça que vous voyez un Daniel à qui on dit adore la statuette, dire ce nadae, je ne ferai pas ça. Des gens qui commencent à risquer leur vie pour leur destinée. C'est là que vous voyez des Abednego, des Shadrach, des Meshach qui disent l'Éternel va vous sauver, va nous sauver, et même s'il ne le fait pas, we will not bow to your God. C'est là que vous voyez des gens qui risquent leurs études pour l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un. Oui. Risquent leur santé parfois pour l'œuvre de Dieu. Des gens qui se mettent sous pression. Je me rappelle une fois, nous étions avec un de mes fils à la montagne, ici à Djobour, et nous étions en train de prier. Et quand on montait vers la montagne, il n'y avait que moi et lui. Le garde nous a dit, there's going to be a big rain. You should pray indoors. Nathalie, est-ce qu'on a une mère? Moi, est-ce qu'on a comme ça? On va partir, on va partir. Il me dit, yes, maman, je vous suis. Dans mon cœur, je me dis, Nzambe. Et je monte cette montagne, les vents sont en train de descendre. On arrive à la montagne, il n'y a que moi et lui, on commence la prière. Il commence à grêler, à pleuvoir, excusez-moi. Mais vous voyez les pluies qui frappent, c'est comme la grêle, ça fait mal sur la peau. Il pleuvait comme ça. Tu vas te cacher où? Sous un arbre, à la montagne. J'ai dit on va prier, on a prié, on a prié, on a prié. La pluie est passée, l'arc-en-ciel est même passé. Je vois seulement mon fils pendant qu'il prie, prenait déjà la photo. Probably to post on Facebook. We prayed until the rainbow came out. Prends la photo, on prie, on prie. Les habits ont même séché. Est-ce que tu as déjà risqué quelque chose quand tu es face à l'ascension? Tu es dans la saison où tu dois risquer. Dis avec moi le risque. Dis encore le risque. C'est comme ça que Jésus, quand il ressent cette pression, quelque chose en lui l'éloigne des gens. I've come to speak to someone and to say this. When you are in the wake of your ascension, there will be certain requirements that pull you away from the crowd. Amen, amen. Oui, là où tout le monde est assis, mais tu sens les désirs d'aller prier seul. Là où tout le monde sort, toi tu sens d'abord le désir pour ce mois ici, n'a bossé, n'a travaillé, dis avec moi ascension. L'ascension va te faire prendre quelques pas en direction opposée des autres. Dis avec moi quelques pas en avant. J'aimerais que lorsque tu sors d'ici ce matin, quand tu vas sortir, que tu sois prêt à affronter la vie différemment des autres. Je parle à quelqu'un. Parce que les pressions que tu ressens ne vont jamais se satisfaire quand tu fais ce que les gens font. C'est pourquoi tu les fais, mais tu te retrouves dans la même dépression de destinée. One day I'll talk about it, the depression linked to your destiny. Amen. Mais lorsque tu comprendras que les pas que tu dois faire t'éloignent de la foule, c'est alors que tu as trouvé la porte qui te mène sur ton destin. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois il faut accepter de prendre le risque d'être le seul dans le domaine où tu es, d'être la seule à vendre comme tu vends, d'être le seul à prier comme tu pries, d'être la seule à jeûner comme tu jeûnes, d'être les seuls à faire ce que vous faites. Dis avec moi, je serai parfois le seul.
Dis encore, je serai parfois seul, mais je le ferai. Troisième des choses exigées par cette saison, c'est que certains vides, vous écrivez, n'est-ce pas? Certains vides sont une indication, certains vides en toi, certains vides que tu ressens sont une indication que tu dois faire plus que les autres. Je répète encore, certains vides sont une indication que tu dois faire plus que les autres. Je viens vous partager une confidence. Permettez-moi d'exposer beaucoup d'hommes de Dieu sur ce qu'ils ne vous disent pas. Lorsque nous, les hommes de Dieu, montons dans nos ministères et églises, nous tombons dans la tentation de ne plus faire plus que vous, parce que vous nous respectez déjà. Je parle en prophète. Si tu as sommeil, tu peux te mettre debout, tu marches, ça va aller. Amen. Ça, c'est le problème de nous, les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Il est de ces hommes de Dieu qui se contentent de l'honneur avec un honneur. Avec lequel, c'est ça? Élévation et yaka. Honneur ou yaka na élévation. Et ils ne cherchent plus à faire plus que les autres. Or, il y a ce qu'on appelle la loi du berger. La loi du berger est que le berger doit visiter les lieux où il va emmener les brebis avant de les emmener. Le berger n'explore pas en même temps avec les brebis, non. C'est pourquoi quand Moïse marchait avec ses brebis, quand il a vu le buisson ardent, la Bible ne dit pas qu'il était là avec ses brebis. Il les a laissés là où il connaît pour aller explorer là où il ne connaît pas. Parce que là, au buisson ardent, on l'appelait à devenir berger d'une nouvelle race. La race des hommes, fils d'Israël. Je prie que Dieu te permette de faire quelques pas en avant ce soir et en cette saison. Ce soir n'est pas la seule soirée pendant laquelle tu fais quelques pas en avant. Tu commences ici, mais tu le fais chaque jour. Chaque jour, fais quelques pas en avant par rapport aux autres. Parce que les brebis que tu gères ne sont pas les mêmes que les brebis que tu géreras. J'aimerais dire à un Moïse, tu connais là où il y a les eaux. Tu connais là où il y a les herbes. Tu connais là où il y a le shade, comment on dit, l'ombre. Tu sais emmener les animaux là-bas. Mais Dieu veut faire de toi berger d'Israël. Et Israël n'a pas seulement besoin d'eau. Israël n'a pas seulement besoin d'une terre ou de l'ombre. Israël a besoin du Dieu qui peut être une colonne de feu dans la nuit et qui peut être une colonne de nuée dans le jour. C'est pourquoi Dieu t'appelle à explorer le buisson seul. Je parle à quelqu'un. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prête à faire quelques pas en avant? Ce que je disais, on peut se mettre debout parce que je sens qu'on se fatigue. On va se mettre debout et on va continuer cette prédication debout en train de prier. Amen. Faisons-le, on est ensemble dans la prière. Don't worry, I'm with you. I'm with you, I'm with you. Il nous reste 2h30. So we are almost done. J'aimerais qu'on fasse une prière avant que je continue. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi les directions de mes pas, de mes prochains pas. Où est-ce que tu veux que je fasse plus que les autres? Pour certains d'entre vous, c'est le travail. Pour d'autres, c'est le jeûne, la prière, l'écriture. Il y a des endroits où Dieu t'attend pour ton ascension, Yaya. Et ce n'est pas dans l'assemblée générale. Personne ici ne deviendra ministre pendant qu'on est ici. Lève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi. Fais-le, remets-toi dans le bain de la prière. Amen. Ton atmosphère, c'est ta responsabilité ce soir. Remets-toi dans le bain de la prière et dis à Dieu, Seigneur, montre-moi les directions dans lesquelles je dois faire mes pas. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix, tu pries. God, show me the directions in which I should make these new steps. Rabashakatas. Tu es peut-être ici, tu as essayé des années durant. Cette année, tu dois faire les choses différemment. On ne peut pas se retrouver en décembre et Tozotala jamais. Tu dois avoir un témoignage. Mais Dieu te demande de faire quelque
situation opposée. Tout le monde fait le business d'une manière. Mais Dieu t'appelle à prendre un autre couloir, une autre façon de faire. My God. Je cherche Gédéon. Ce Gédéon à qui Dieu a dit pendant la nuit, tu es vaillant héros, mais il y a un travail inachevé qui se trouve dans ta parcelle. Quitte ma présence et va détruire les autels d'abord. Je cherche quelqu'un qui peut faire plus que les autres. Plus que les autres. Là où le père de Gédéon ne pouvait pas briser les autels, Gédéon devait faire quelques pas en avant. Pendant que les gens se reposent, pendant que les gens dorment, pendant que les gens restaurent leur force pour le lendemain, lui devait trouver encore plus de force en cette même nuit-là pour faire quelques pas en avant. Oh, Sagamada Latayama. Je cherche Ruth. La Bible dit, Naomi a dit à Ruth, quand tu finiras ce que tu fais, pars dormir au pied de Boaz. Tout le monde va aller dormir dans son lit, mais toi fais quelques pas en avant. Dors au pied de Boaz, au pied de Boaz, au pied de Boaz, au pied de Boaz. Où est Ruth ce soir? Où est Ruth ce soir? Où est Ruth? Où est Ruth? Clado Sata, Makato Venacha. Je cherche Simon Pierre. Je cherche Simon Pierre. La Bible dit toute la nuit, ils ont jeté les filets. Ils ont pêché. Ils n'ont pas trouvé les poissons. Mais quand Jésus vient le matin, il dit fais quelques pas en avant. Jette encore ton filet. Là où les autres ne le feront pas, Pierre, tu dois le faire. Oh, je cherche Pierre qui dit j'ai travaillé pendant 2, 3, 4 ans. Mais selon la parole de Dieu, je jette encore mon filet. Hey, Sola Kamado Sata. Hey, ya, Kalabo Shata. Hey, ya, Loko Soto Blash. Dis-le dans l'atmosphère, ascension. Dis-le encore, ascension. Une dernière fois, ascension. La dernière chose, on est debout. La dernière chose que cette saison te demande de faire, je vous ai dit de prendre les pierres, les personnes qui vous ont déçus. Amen. Je vous ai dit de faire quelques pas en avant, de faire quelque chose de bizarre, de vous retirer parfois des gens si cela exige. Je vous ai aussi dit que parfois il faut faire ses pas dans une direction différemment des autres. Amen. Your prayer alone will not allow you to continue in a sense. What will allow you to continue c'est la démarche que tu choisis. Ce que Dieu te dit, tu le fais et tu vas régner dans ces choses. Et la dernière chose que tu dois savoir, Jésus fait quelques pas en avant. Parce que certains secrets de ta gloire doivent rester des mystères.
Aide-moi à bouger quelqu'un, dit écoute ce que la prophétesse dit. On est ici, dis écoute ce que la prophétesse dit. Jésus ne pouvait pas pleurer devant tout le monde. Hein? Il y a des stress que Jésus ne pouvait pas vivre devant tout le monde. Le problème de Jean-Baptiste, différemment de Jésus, c'est que quand Jean-Baptiste est dans les angoisses de sa destinée, il expose sa faiblesse à tout le monde. Il appelle ses disciples, il dit, allez d'abord lui demander s'il est le même que j'avais annoncé qui est venu. Le même prophète qui présente une thèse, présente l'antithèse de sa doctrine. Il y a des gens comme ça ici. Parce que tu ne veux pas faire quelques pas en avant, c'est tout le monde qui connaît tes doutes. Oui, c'est tout le monde qui connaît tes peurs. Tu étales ton incapacité devant tout le monde. Le secret des hommes forts, c'est qu'ils connaissent le chemin de Adullam. Le secret des hommes de destinée, c'est qu'ils savent devant qui ils peuvent pleurer et devant qui ils ne peuvent pas pleurer. Dieu demande, ou Dieu pousse plutôt à Jésus, Dieu pousse le Christ à aller parfois seul, parce qu'il y a des dimensions de sa vulnérabilité que tout le monde ne doit pas voir. Dieu t'aime beaucoup, c'est pourquoi il te demande de venir dans sa présence. Il y a des questions que tu ne devrais pas te retrouver en train de poser à tes sœurs. Parce que c'est toi qui es censé être le Joseph de ta famille. Allô? Quelque part en avant, parce que tu dois demeurer un mystère devant ceux-là qui pensent te connaître. Ils ont accès à toi, mais pas tout l'accès à toi. Ils ont accès à tes larmes, mais pas toutes tes larmes. Ils voient ton angoisse, mais ils ne te verront jamais transpirer le sang. Combien de fois les grands hommes nous ont dit comment ils ont souffert? Tu étais là avec eux. Et les grands pasteurs qui ont dit j'ai pleuré toute la nuit, tu étais là avec lui. Dis avec moi ascension. Dis encore ascension. En cette saison d'ascension, Dieu veut protéger ta vulnérabilité. C'est pourquoi tu dois faire quelques pas loin des hommes. Il y a des douleurs, il y a des peurs, il y a des choses que Dieu t'imposera quand vous êtes seul. Moïse a soigné Yesu mais yo zarakate. Basona na buisson. Nzama gangere kutumabe. On est ensemble. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de gens avortent leur destin parce qu'ils se montrent petits là où Dieu les a montrés grands. Dieu t'a présenté comme prophétesse. Toi tu peux te présenter comme pleurnicheur. Dieu a dit que toi là, tu vas relever les défis de ta famille. Tu peux écrire là-bas. Fais quelques pas en avant, dis à quelqu'un, fais quelques pas. Va pleurer à Gethsemane, loin des autres. Ce que Jésus avait dit à Dieu. Vous pensez que si les pires avaient entendu ça, ils avaient pensé quoi de lui? Est-ce qu'on vient en haut? Les messies, mais on a tous des peurs. Il y a un adage qui dit que si ton futur ne te fait pas peur, il n'est pas de Dieu. Mais maintenant, ces peurs-là peuvent réveiller ta nature.